Yo les gens, comment ça va bien? C'est Lightmall et on se retrouve pour tester les starters. Ces Pokémon qu'on se force de garder toute l'aventure, mais sont-ils vraiment bons? On va voir ça de suite, même si on sait que certains sont de vrais quiches. Oh, coucou toi! Parce que oui, on va tester uniquement les Pokémon de base, et pour ce test, on va s'imposer quelques règles. Les esclaves sont autorisés mais ne combattent pas d'objet en combat ni d'objet tenu, et le starter ne doit pas avoir 10 niveaux de plus que le meilleur Pokémon du prochain champion d'arène ou du maître de la ligue. Si cette idée de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et dès qu'on atteint les 3000 abonnés, je commencerai un prochain Pokémon Kaizo. Donc n'hésitez pas. Pour ce premier épisode, on va tester Salamèche, qui est le starter préféré des Français, mais est-il vraiment bon? Spoiler alert. Même si ses stats sont plutôt bons pour un Pokémon de base, son type feu simple est très faible défensivement, surtout en première génération avec tous les champions qui nous battent. Mais bon, jusqu'où Salamèche peut aller, on va voir ça de suite. On récupère notre Salamèche au professeur Chen, qu'on nommera en hommage à un grand humoriste. Un petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Et on n'a même pas le temps de faire connaissance que notre rival veut tester son starter. Mais pas de chance pour lui, on a des meilleures stats et on le bat à coups de griffe. Une fois libre, on arrive à la forêt de Jade qui est un véritable buffet à volonté. Mais vu qu'on n'a pas envie de prendre trop de niveaux, je fais uniquement les dresseurs, ce qui me permet de passer au level 13 et d'apprendre l'attaque Griffacier. J'avais complètement oublié que dans Rouge Feu, Salamèche apprenait cette attaque. Donc je pars confiant vers la première arène, mais Pierre va très vite me faire redescendre sur terre, en m'envoyant 2 tombes roches avec son Onyx, qui non seulement me rend plus lent que lui, mais en plus me met KO. Donc on change de technique et on enchaîne les Griffaciers sur Rakaillou pour espérer avoir une montée de notre attaque. Mais vu qu'on l'a pas, on privilégie Flamèche et bingo, on a la brûlure dès le premier coup, ce qui divise son attaque par 2, et en plus j'obtiens un coup critique sur ma Griffacier, ce qui me permet d'avoir mon premier badge. On traverse la route 3 en esquivant le plus de dresseurs pour pas trop monter de niveau, tout comme la grotte Sélénite, mais là ça nous arrange, parce qu'on en a assez chié avec les Pokémon de type roche. Et une fois sorti, on apprend Ultima Point à la place de Griffe, qui commence à être beaucoup trop faible. Mais en contrepartie, elle a que 85% de précision. Et ça va bien nous embêter, surtout qu'on arrive face à un des combats les plus difficiles de la run, où notre rival commence par Roucoups, qui soit nous fait des bons petits dégâts avec Tornade ou Vive Attaque, soit nous baisse notre précision qui est déjà pas folle, alors que nous avons besoin de 3 attaques pour le mettre KO. Et après, alors là, il envoie son Carapuce, qui nous two-shot avec pistolet à eau. Donc après quelques essais, on élabore une stratégie. On enchaîne les resets jusqu'à qu'on met KO le Roucoups sans qu'il nous baisse notre précision. Et après avoir enchaîné 6 brouillards, on spam Flamèche en espérant avoir une brûlure ou de mettre KO Carapuce. Le Abra lui alors se fait complètement one shot et le Ratata nous fait une charge et une vive attaque avant d'être mis KO par des Flamèches. Donc alléluia, on peut enfin traverser ce pont afin de récupérer le passe-bateau chez Léo. Mais avant de partir, on part affronter Ondine, qui a tout simplement le Pokémon eau le plus puissant de la première génération. Et à notre niveau, c'est impossible de la battre, car son Staros est plus rapide que nous et nous pulvérise avec 2 Vibraquois, alors qu'on lui fait même pas perdre la moitié de sa vie avec un Ultima Point, donc un coup critique nous sauve même pas. Mais heureusement pour nous, la suite n'est pas bloquée, donc on prend la route 5 toujours en esquivant le plus de dresseurs possible, et on arrive à Carmin-sur-Mer, où on part directement au bateau, et on fait uniquement les chambres où il y a des objets à ramasser. Mais avant la salle du capitaine, on doit affronter notre rival qui passera beaucoup plus facilement. On met KO son Roucoups en 2 Ultimate Points pendant qu'il fait un jet de sable. Son Carabaf décide d'enchaîner les replis pendant qu'on essaie de faire Ultima Point. Mais ça servira à rien car le deuxième Ultima Point laissera un gros coup critique et le met KO. On met le Ratata dans le rouge pendant qu'il fait une Mimiqueux et une Griffacier suffira à le mettre KO. Et son Kadabra encaisse notre Griffacier et est dans le rouge, mais il décide de l'entrave, et donc on peut le finir tranquillement avec une Flamèche. Voilà, on a perfect notre rival dès le premier coup, et on récupère la CS Coupe auprès du capitaine qui nous fait un petit mal de mer. Mais tant qu'on n'a pas le badge d'Ondine, on ne peut pas l'utiliser pour rentrer dans la 3ème arène. Donc on repart l'affronter, mais le résultat est toujours le même. Mais au level 29, on se rend compte qu'on a exactement la même vitesse, et qu'une fois sur 2, j'attaque en premier. Donc pour être tranquille, je monte au level 30 et là c'est le niveau parfait. Non seulement on devient plus rapide, mais en plus en 2 Ultima Points on peut mettre KO son Staros et obtenir le 2ème badge. Et vu qu'on a déjà tout fait, on peut directement enchaîner le 3ème badge.
Et là, je me dis que ça va être vraiment compliqué, car on n'a pas d'attaque très puissante, et en plus son Raichu fait très mal et a reflet pour bien nous embêter. Mais face au dernier dresseur de l'arène, on passe au level 31, et on apprend la sainte attaque lance-flamme, qu'on ne lâchera jamais, et l'arène devient une vraie promenade de santé. On one-shot son Voltorb et son Pikachu, et son Raichu commence son jeu de cage éclair et de reflet, mais notre lance-flamme passe quand même, et on obtient un KO en 2 coups. Et voilà, le 3ème badge est dans la poche. On repart direction Azuria pour prendre la route à l'est où on tombe sur une grotte qu'on décide de passer sans la CS Flash. Bien sûr, on est mis KO plusieurs fois à cause des quelques montagnards cachés dans la grotte, mais vers la fin du tunnel, on croise un gamin perdu qui peut apprendre éboulement à Salamèche, qui nous sera très utile. On réussit à sortir de la grotte à 10 PV près, mais on se fait avoir par un montagnard, et là, je pensais que c'en était fini pour moi. Mais non, il décide de me faire que des attaques passives, et me laisse le mettre KO sans rien faire. Donc pas de soucis, et je traverse la route 8 pour arriver à Céladopol, où je pars directement au casino déloger la Team Rocket. J'esquive toujours le plus de dresseurs possible, parce que je commence à avoir trop de niveaux, et je pars affronter Giovanni. Je mets KO son Onix et son Rhinocorn avec des griffes acier, mais il me laisse à 37 PV. Et là, je dois faire 3 lance-flammes pour mettre KO son Kangourex, mais il décide de faire des morsures qui me fait 0 dégâts, au lieu de Ultima Point qui m'aurait littéralement mis KO. Alors on le finit à 12 HP. On récupère le Scope Sylph et on se réjouit d'avoir fait la partie la plus difficile de la ville, car on part affronter Erika au level 39, qui est le level maximum, mais heureusement pour nous, on n'aura pas recommencé, car on one-shot absolument tous ces Pokémon avec lance-flamme. Pour nous féliciter, une grand-mère nous offre un petit thé qu'on s'empresse de partager avec les gardes des péages pour qu'ils nous laissent passer. Ensuite, on tourne à l'avant-ville faire libérer Monsieur Fuji au dernier étage de la tour. Je vous décris pas les combats, car vu la différence de niveau, on explose notre rival et les sbires roquettes, et on esquive bien entendu les dresseurs inutiles. Une fois délivré, Monsieur Fuji nous donne la Pokéflûte afin de faire partir le Ronflex, et on peut continuer le chemin. On récupère la CT retour, car vu que le bonheur de notre Salamèche est à fond, c'est une attaque à 102 de puissance et donc bien plus puissante que Ultima Point, et en plus elle a 100% de précision. On trouve un chemin pour esquiver tous les dresseurs jusqu'à Parmanie, où on part chercher la dent d'or et la cabane secrète dans le parc Safari, ce qui nous permet de récupérer la CS Surf et Force. Et pour l'arène, on a une énorme montée de niveau, au point où je me fais agresser par un dresseur random qui me met KO avec son hypnomade Psycho. Alors pour le champion, je n'en parle même pas. Son gros tas de morph tank énormément et nous two-shot avec détritus sans compter la toxicité. Et pour éviter de prendre de l'XP inutilement, on part à Safrania continuer l'aventure. On fait le dojo, qui est même pas obligatoire, donc je sais pas pourquoi je le fais, avant d'aller à la Sylph SARL, mais là on est encore face à une impasse. Notre rival qui est un Tortank qui tank toutes nos attaques et qui nous two-shot avec un pistolet à eau alors que c'est l'attaque la plus faible du jeu après Écume. Donc après réflexion, je me rends compte que ce sera plus facile de battre Koga, donc on y retourne. Et après plusieurs essais, on finit enfin par gagner ce combat. Comment? Grâce à un one-shot de Smogo avec lance-flamme, bon, ça c'est comme d'habitude, mais surtout on réussit enfin à toucher nos 3 lance-flammes sur son gros tas de morve, malgré son Lilliput de merde, et surtout il nous aura pas empoisonné avec détritus, qui dans cette run j'ai l'impression a 70% de chance de le faire. Mais la suite au moins c'est du pain béni, car son Smogo est encore un one-shot avec un coup critique. Bon, le coup critique ne sert à rien et on l'aurait préféré l'avoir sur le Smogogo, mais ce n'est pas grave, car 2 attaques suffit et au lieu de nous faire des dégâts et potentiellement me mettre KO avec un coup critique, il préfère juste m'empoisonner avec un toxique, ce qui me laisse le temps de finir le combat et d'avoir notre 5ème badge. Et maintenant, on n'a plus le choix, on part affronter Blue et pour mettre toutes les chances de notre côté, on passe notre Salamèche au level 50. Pourquoi 50 me direz-vous? Tout simplement parce qu'on ne peut pas dépasser le level 53 avant Morgane et je dois encore battre Giovanni, donc je me laisse un peu de marge. Mais le résultat est toujours le même, son Tortank nous empêche de passer, donc on fait notre technique préférée, soit attendre un coup critique, soit attendre que notre adversaire devienne débile. Et là, on a eu la run parfait, où son Rocarnage se fait tout shot et en plus me fait rien grâce à un flinch d'éboulement. Son Tortank me fait un jet dégueulasse sur pistolet à eau et après décide d'enchaîner les abris qui au bout d'un moment rate et me laisse le mettre KO avec 2 retours. Son Caninos nous laisse à 39 HP avant d'être mis KO par un retour. Son E9, il nous dit bonjour poliment. Mais là vient le nouveau problème. Son Alakazam tank n'importe laquelle de nos attaques grâce à l'intimidation de Caninos et nous détruit avec Psycho.
Mais on s'en fout car il fait prescience et nous laisse gagner ce combat. Et là, on part affronter Giovanni, et ce combat sera une énorme douille, car on brûle Nidorino dès notre premier lance-flamme, et vous allez voir que ça va être très utile, car son coup de corne nous laisse qu'à 102 HP. Son rhinocorne nous fait une furie et une boule rock, qui nous fait très mal. Heureusement pour nous, il ne tape que 2 fois, mais au moins on peut le mettre KO avec 3 griffes acier. Tout comme à son habitude, Kangourex peut nous finir, mais il préfère faire Frénésie qui nous enlève que 10 HP. Et là, alléluia, son Nidoqueen se prend une lance-flamme boostée par Brasier qui en plus est critique. Donc on lui laisse aucune chance et on bat Giovanni. Et voilà, on peut enfin rentrer dans l'arène et ça sera pas du même niveau que les combats précédents. Car son Kadabra est un one-shot avec retour, son Monsieur Mime est un one-shot avec retour, son Aéromite est un one-shot avec lance-flamme, et son Alakazam est un one-shot avec un retour coup critique. Voilà, merci Morgane pour le 6ème badge et au revoir. Pour continuer, on part faire un petit coucou à notre mère à Bourg-Palette, afin de surfer directement à Croix-Moisille en esquivant les îles écumes. On part récupérer la clé secrète dans le manoir, ce qui nous donne accès à l'arène. Et aussi à quelques CT, comme Lance-Soleil que je pensais être très utile, mais pas du tout, car uniquement Dracofeu peut la prendre. Dommage, ça m'aurait fait un beau combo avec Zénith. Bon, vu qu'il n'y a plus rien à faire ici, on part affronter Auguste qui ne sera pas une arène compliquée, au vu de notre type feu, mais elle sera pas facile non plus, car son Caninos et son Arcanin ont intimidation, ce qui rendra notre éboulement rapidement faible. Mais en contrepartie, ils me font 0 dégâts, ce qui me permet de mettre KO son Caninos malgré le miss d'un éboulement. Son Ponyta résiste à un éboulement, ce qui laisse le temps de me faire un danse-flamme, et vu qu'on sait qu'il va se soigner, on envoie 2 retours pour être sûr de ne pas rater. Son Galopa sera apeuré, ce qui me laisse le temps de faire 2 éboulements qui le met KO. Et pour son Arcanin, on a une énorme chance, car il rate une déflagration, il se fait apeurer par un éboulement, et en plus il se prend un coup critique qui met fin à ce combat. Et là, vu qu'on n'a aucune mission à faire, on s'envole à Jadiel afin d'affronter Giovanni une dernière fois. Mais à notre niveau actuel, c'est impossible que ça passe, car son rhinocorne nous ralentit avec des grimaces, ce qui nous rend plus lent que toute son équipe, et après, juste 2 séismes de n'importe lequel de ses Pokémon nous met KO. Donc on passe au level 59 qui est notre level max, mais rien ne change. Après plusieurs changements d'attaque et de technique, je me rends à l'évidence. Je peux pas passer Giovanni avec uniquement un Salamèche sans avoir une énorme chance. Donc j'ai rajouté une nouvelle règle. Si je perds 100 combats d'affilée face à un même dresseur, je considère le challenge terminé car on est là pour voir la puissance de Salamèche et reset 500 fois afin d'avoir la run parfaite où je brûle tout le monde n'a aucun intérêt. Je vous montre quand même la run où j'ai eu le plus de chance, car on met KO son Rhinocorne en 2 casse-briques pendant qu'il rate sa grimace, ce qui nous permet d'avoir notre vitesse au max. On a un bon roll sur retour, ce qui nous permet de complètement one-shot le Topiqueur. Son Nidoqueen se fait brûler par notre premier lance-flamme, ce qui réduit la puissance de son séisme par 2 et nous laisse le mettre KO. Mais bon, malgré tout ça, on résiste pas à un autre gros séisme de Nidoking, sans compter que derrière il y a encore son Rhinocorne level 50 qui nous attend. Donc voilà, l'aventure s'arrête ici pour notre petit Salamèche. Pensez-vous que Carapuce ou Bulbizarre le battra? On le saura dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Allez, adios!